Bonjour et bienvenue sur Sensab. Alors aujourd'hui, pour mon plus grand plaisir, je retrouve Pascal Lafargue, qui est parapsychologue et qui a été mon professeur en parapsychologie pendant 4 ans, que nous avons déjà interviewé sur Sensab. On a parlé ensemble de la synchronicité, on a parlé de la réincarnation, on a parlé des vies antérieures, mais aussi on a parlé de son livre Mathilde de Toscane. Et aujourd'hui, on parle de son dernier ouvrage qui marche déjà extrêmement bien, qui s'appelle Marie-Madeleine, au-delà du mythe. Exactement. Marie-Madeleine au-delà du mythe est sortie donc il y a 5 semaines maintenant et on en est déjà à la 3e édition. Donc, c'est déjà un succès. Et j'aimerais savoir, Pascal, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ayez envie de parler de cette femme, Marie-Madeleine, qui a une place évidemment très importante dans la Bible, à laquelle vous avez complètement changé de... Alors oui, alors Marie-Madeleine est née il y a déjà plusieurs années. En fait, tout commence il y a quelques années. Je lis un livre de Louis Pauwels et Guy Breton et à la lecture de ce livre où il raconte des histoires, il parle d'une histoire à Rennes-le-Château, et qui raconte la Bessonnière et en tant que psychomètre, c'est-à-dire le fait de toucher les choses et de pouvoir les raconter, je passe ma main sur la photo de la Bessonnière et là, j'entends parler en latin. Or, je n'ai pas une grande culture en latin, donc je suis obligée de faire traduire ce que j'entends. Et là, ce qui est dit, il est question de mystère, il est question de choses cachées, il est question de secrets. Et à l'époque, je suis complètement novice, je ne sais rien du tout. Je vous parle de ça, ça fait 35 ans. Et je suis interpellée et je me suis dit: «Pourquoi pas aller sur le terrain et enquêter sur cette abbessonnière?» Donc je vais me rendre à mes premiers voyages à Rennes-le-Château et donc je vais découvrir l'histoire de la Bessonnière et en marge de cela, je vais découvrir, heu, une autre histoire qui parle de Marie-Madeleine et de Jésus. Alors bien avant cette histoire-là, de la Bessonnière, quand j'ai commencé à enseigner, j'ai été très tôt, ça fait une trentaine d'années maintenant que j'enseigne, j'ai eu, j'ai été en contact avec Jésus et j'ai reçu des informations dont j'ignorais absolument tout à l'époque, concernant des rituels, concernant des prières, et c'était les premières époques où j'entendais parler hébreu. Alors je ne connais pas un mot d'hébreu, donc j'étais obligée de faire traduire et il se trouve que mon papa, à l'époque, à qui j'en avais parlé, connaissait, donc une personne qui travaillait à la pharmacie, qui était pharmacienne, qui était d'origine juive et grâce à elle, j'ai pu obtenir les traductions et les explications de ce que Jésus me montrait. Et l'histoire va commencer comme ça. Donc il y aurait une longue histoire, je vais pas parler de Jésus, parce que ça, c'est une autre histoire, mais ça m'a amené inévitablement sur Marie-Madeleine. Donc il y a 2 axes, c'est l'histoire de Rennes-le-Château et Jésus il y a quelques années. Et puis, ce que je commence à investiguer. Vous savez, Sandrine, je vais sur le terrain, j'enquête, et cetera. C'est ce qui me différencie énormément, dans ma catégorie, c'est que voilà, je vais vraiment mener des enquêtes de terrain. Et là, je vais commencer à découvrir des choses, à ressentir des choses. Et sur les lieux, donc ma façon de travailler est de voyager dans le temps. Donc je voyage dans le temps, dans le passé, le présent et le futur. Et en voyageant dans ce passé, je vais me rendre compte que certains lieux vont me révéler des informations importantes sur Marie-Madeleine et que d'autres lieux dont on ne nous parle pas amènent beaucoup plus d'informations que ce qu'on veut bien nous dire. Et au fur et à mesure du temps, je vais commencer régulièrement à aller à Rennes-le-Château, environ tous les 2 3 ans. Je vais collaborer avec un guide historique sur place qui est devenu une amie maintenant et qui donc passe son temps dans les archives le restant de l'année et elle a des groupes, elle fait visiter des lieux pour des groupes et donc je vais travailler régulièrement et collaborer avec elle et elle sera le témoin de certaines choses qui se passera en lien aussi à Marie-Madeleine sur certains lieux. Mais je n'irai pas que dans le sud de la France, j'irai également dans certains pays, dans certains endroits. D'ailleurs, il y a des enquêtes encore en cours qui vont avoir lieu la saison prochaine, puisque mes travaux continuent, je continue, parce que si ce livre plaît, bah, il y aura une suite, et en fonction de l'audience et de l'intérêt qu'auront les personnes. Et là, je suis actuellement sur des nouvelles pistes, dont je n'imaginais pas du tout, sauf que maintenant, ça va très vite. Ça veut dire, je réveille dans un contexte précis et 1 mois, 2 mois après, certaines personnes viennent me donner des infos dont elles ne savent pas que j'ai travaillé dessus, mais qui corroborent et qui donnent validation de ce que je viens de faire. Et cette année, ça a été que ça. Donc, il y a encore des pays où elle est, il y a encore des choses, parce que l'histoire de Marie-Madeleine, là, j'en raconte une bonne partie, et je l'ai abordée sous l'angle du pèlerin. C'est-à-dire,
la personne qui va pérégriner, qui va aller sur plein de chemins et qui va comprendre par où est passée Marie-Madeleine quand elle est partie de Terre Sainte. Et surtout, qui sont ces femmes? Qu'est-ce qu'elles ont fait? Où elles ont vécu? Quel est leur message? Quel est leur rôle? Quelle est leur mission? C'est de tout ça dont je vais parler, et sachant qu'il n'y en a qu'une partie dans ce livre, et je vais découvrir au fur et à mesure que Marie-Madeleine, premièrement, eh bien, n'est pas une ville pécheresse, comme nous le dit la religion catholique, la religion chrétienne. C'est pas non plus une prostituée, mais c'est une femme de sang noble, de descendance royale, et qui a une place très importante auprès de Jésus, voire même considérable. D'ailleurs, au moment où je vous le dis, j'ai la chair de poule un petit peu. Elle a une place extrêmement importante. Et en fait, non seulement elle a une place, mais elle va avoir un rôle important. Et quand ils vont quitter la Terre Sainte, parce qu'ils vont devoir quitter la Terre Sainte au moment de la crucifixion de Jésus, l'histoire nous raconte qu'ils ont voyagé par mer et par terre, par la terre, et qu'elle va arriver donc dans un lieu du sud de la France et qu'elle va y rester dans une grotte toute sa vie. Sauf que ce lieu, je veux y aller. Je vais y aller dans ce lieu. Et je vais découvrir que pas du tout. Mais pas du tout. Elle n'y est absolument pas restée 20 ans. Elle a beaucoup voyagé. Mais parce que elle a un message à préserver. Elle a un message à délivrer. Et donc, je vais découvrir au fur et à mesure que Marie-Madeleine est entourée d'une communauté de femmes qui s'appellent les maris. Ces femmes qu'on appelle ces femmes d'éternité. Et ces maris vont avoir un rôle important, celui de transmettre, d'enseigner, de soigner, de guérir, d'évangéliser aussi également. Tout ça va être initié par Marie-Madeleine, et ces femmes, un peu comme les apôtres autour de Jésus, vont avoir un rôle prépondérant autour de cette femme Marie-Madeleine. Et là, je vais aller de découverte en découverte, je vais essayer de comprendre l'essence même des messages et de l'enseignement qui est donné. Et d'ailleurs, il y a des messages absolument superbes dans le livre et vraiment très forts où Marie-Madeleine parle de l'essence même de l'âme de la femme. Elle explique que, elle explique qu'en fait, alors, il y aurait tellement de choses à dire, que le message, elles vont tout faire pour que le message reste. Et ce message, elles vont le mettre. Parce qu'elle dit, Marie-Madeleine, que tout est codé et que tout a été codé et que seul l'être éveillé pourra avoir accès à ce codage. Parce qu'elle explique que ce soit dans le vêtement, dans les noms, dans les dates, dans la pierre, et la pierre va jouer un rôle important, le pilier, elles vont graver des pierres, mais elles vont aussi enfouir dans certains lieux que je vais aussi être appelée à découvrir. Parce qu'en allant sur certains lieux, on ne nous en parle pas beaucoup, mais c'est des lieux primordiaux, importants, essentiels à la quête de Marie-Madeleine. Et donc, elle va laisser ce message avec les maris, avec cette communauté des maris, qui, elles, vont être mis dans la confidence, qui vont initier aussi d'autres femmes. Et il y a celles qui ne se rallieront jamais et celles qui se rallieront et qui vont être dans cette énergie de connaissance et de savoir, où Marie-Madeleine va aussi transmettre tout ce message d'amour, et elle va parler de l'homme vil, elle va parler de l'homme, celui qui trahit, elle va parler de tout ça, et elle va expliquer que c'est dur de tenir une ligne de conduite, et elle explique aussi à quel point elles ont été trahies, malmenées, salies, humiliées, traînées dans la boue, violentées même, pour certaines d'entre elles. Marie-Madeleine, déjà à la base, on n'a pas une image extrêmement glorieuse d'elle, alors qu'en fait, visiblement, ce que vous me dites, Oui, c'est que c'est tout à fait le contraire. Alors, ce qui me surprend évidemment, c'est la première chose, c'est que vous dites qu'en fait, Marie-Madeleine a été la compagne de Jésus, absolument. qu'elle a eu des enfants avec Jésus. Il y a une descendance. Il y a une descendance, donc c'est quand même un livre avec des révélations fascinantes, mais pas que, puisque vous parlez de ce voyage qu'elle va faire, où elle va effectivement prêcher. Oui. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est comment des femmes, surtout à cette époque-là, ont pu voyager si facilement, sachant que... Alors, je vais vous répondre. Alors, je vais répondre à deux choses. Déjà, la première chose concernant Marie-Madeleine et son statut. Ouais. Il faut savoir que Marie-Madeleine, en fait, il y a un évangile, Oui. l'évangile de Philippe. Ouais. C'est un des seuls évangiles où Philippe dit « le maître l'a embrassé sur la bouche Ouais. ». Et il y a aussi un document apocryphe qui a été retrouvé dans les plaines de Nagamadi, en Haute-Égypte, dans les années 40. Et ce document est actuellement à Boston. Il a été, comment dirais-je, évalué et traduit par des chercheurs, où il est clairement dit que alors ce texte apocryphe serait attribué à Jésus. Et il est dit qu'il parle de Marie-Madeleine et que ce serait sa compagne. Donc en fait, il y a plusieurs pistes
qui ouvre Qui corrobore et votre qui corrobore absolument. Et c'est pour ça que j'ai même été aidée, et je suis encore en ce moment aidée par des chercheurs, justement par des personnes qui m'aident à retrouver des traces et la piste des preuves. et des preuves surtout, absolument. Et en fait, euh, comment dirais-je, il faut savoir une chose importante, c'est que l'histoire a voulu invisibiliser les femmes. Surtout celle-là. Surtout celle-là. Et ce phénomène porte un nom, c'est ce qu'on appelle l'effet Matilda. Et l'effet Matilda, ça vient d'une auteure américaine qui s'appelait Matilda Justin Gage et qui a expliqué qu'en fait, plusieurs femmes à travers certaines périodes de l'histoire ont été invisibilisées au profit de l'homme, pour que l'homme ait la vedette, leur vole la vedette quelque part. Et quand vous retracez l'histoire du bas Moyen-Âge au moyen Moyen-Âge, au Moyen-Âge, à toutes les périodes, eh bien, on va se rendre compte qu'il y a eu des femmes de grand talent. Des femmes de talent, des femmes, que ce soit dans la politique, dans les sciences, dans l'art, dans beaucoup de choses, même dans la spiritualité. Il y en a eu énormément, mais elles ont été invisibilisées parce que c'était la place des hommes et Parce qu'elle faisait de l'ombre aux hommes. absolument, Sandrine, c'est ça. Elle faisait de l'ombre aux hommes. Donc, en fait, cette femme, Marie-Madeleine, et d'ailleurs, je suis sur d'autres pistes aussi en ce moment, très passionnantes, mais pour le moment, je n'en parle pas. Mais en fin de compte, je suis en train aussi de comprendre, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que Marie-Madeleine explique que ces femmes vont s'incarner de période en période, elles vont se retrouver de période en période, elles vont reformer le cercle, et ce cercle qu'elles vont former va permettre de reconnecter au message à l'essence même de l'amour et de la spiritualité. Et c'est ça aussi le but. Et c'est pour ça qu'elles vont laisser ce message, pour que ces femmes le retrouvent, ce message, et retrouvent cette grâce de cet enseignement d'amour. Et c'est ça qui va être important. Alors, je m'étais dit que peut-être, en écrivant ce livre, certaines personnes viendront à moi et me contacteront parce qu'elles se sentent elles-mêmes elles concernées. se sont peut-être concernées. Alors évidemment, ça commence à arriver. Je reçois des mails, je reçois des lettres, je reçois des courriels. Alors il faut faire, bien sûr, il faut avoir assez de discernement pour savoir ce qui vous parle dans votre cœur et ce qui ne parle pas, en fait. Il faut avoir ce discernement-là. Est-ce que ça a à voir avec le féminin sacré dont on parle? Absolument, absolument. Et d'ailleurs, Marie-Madeleine en parle du féminin sacré parce qu'elle explique que le féminin sacré n'est rien sans la notion du hieros gamos, c'est-à-dire de l'union sacrée de l'homme et la femme. Et c'est par le hieros gamos, par l'union sacrée de l'homme et la femme, qu'on assure la descendance. Et il devait assurer la descendance pour une raison importante, le bien de l'humanité. Pourquoi? Parce qu'il savait que l'homme, quand je dis l'homme, c'est l'homme et la femme, ça inclut les deux, trahira, mentira, va souiller, salir. Et on le voit dans les périodes de révolution, ils ont exhumé même des tombeaux, etc. On le voit, ils ont fait pas mal de choses. Et ils avaient déjà cette pression, cette conscience de ça. Donc en fait, comme ils savaient, eh bien, il fallait cacher le message. Et le pilier, alors ça c'est quelque chose qui ressort énormément, l'aspect du pilier. Ils ont comment dirais-je, investi des temples, des églises. Et d'ailleurs, je découvrirai dans mes travaux que beaucoup de cathédrales, comme des châteaux, parce que là, j'ai fait une découverte récemment qui est absolument énorme, mais c'est un autre débat, qu'en fait, ont été construits sur d'anciens temples, d'anciennes églises, là où elles sont passées. Et pourquoi? Parce que c'est cosmotellurique? Parce que c'est spirituel. Alors, c'est tellurique, vous avez raison de dire ça, Sandrine. Pourquoi? Parce que déjà, on peut constater par le passé que les moines ne construisaient jamais leur abbaye par hasard. C'est-à-dire qu'il y avait toujours de l'eau, de la terre, un terrain fertile et de la pierre. Et d'ailleurs, on retrouvera ça aussi chez les Templiers. Ça, j'en parlerai en son temps. On retrouvera également ça chez les Templiers. J'ai eu l'occasion en Écosse d'aller dans des commanderies templières et le contexte et l'énergie, mais surtout une commanderie en Écosse, j'ai été bluffée par l'énergie tellurique et énergétique du lieu, dont la couleur était même pas normale. C'est-à-dire que la couleur de l'environnement, c'était pas un vert, c'était un vert d'une lumière, comme j'en ai vu en Angleterre aussi également. Et là, vous vous dites, vous êtes dans un point stratégique et magique. Ça veut dire que là, c'est vraiment la marque de fabrique, la note qui vous dit, il s'est passé des choses fortes dans ce lieu. Et en fait, j'y suis allée il y a 20 ans sans savoir et avoir la connaissance que j'ai maintenant. Et j'y suis retournée il y a 1 an et demi. C'était intact, mais là, du coup, j'ai observé. Et j'ai observé d'un regard beaucoup plus important. Donc, en fait, la descendance va être très importante parce que Marie-Madeleine et Jésus auront des enfants, qui eux-mêmes auront des enfants,
Et ça me ramène à des travaux dont je parlerai dans le tome 2. C'est-à-dire que lors d'un voyage que j'avais fait dans les Cornouailles, c'était en 2018, j'étais dans un lieu dans les Cornouailles, du côté de Tintagel, où je savais, vous savez, c'est comme si vous savez qu'il y a quelque chose d'important, mais vous n'avez pas mis la main là-dessus. J'y allais pour d'autres enquêtes, hein, mais vous savez, notamment la légende arthurienne, le roi Arthur, etc. Mais vous savez qu'il y a quelque chose, mais dans l'instant, vous ne saisissez pas parce qu'il vous manque des éléments. Sauf que, grâce aux recherches que j'ai faites récemment à l'aide de quelqu'un, j'ai découvert que la descendance de Marie-Madeleine et de Jésus amène à des personnes très influentes. Oh, et là, je me dis, c'est énorme, qui sont liées aux Cornouailles et à la région de Tintagel. Et du coup, quand je découvre ça, il y a un mois environ, hein, c'est tout frais, je me rappelle ce que j'ai dit en 2018. Du coup, ça fait sens, mais ça fait tellement sens parce que ça associe la lignée de Marie-Madeleine, la lignée de Jésus, mais les réincarnations aussi de Jésus et de Marie-Madeleine. Donc là, je vous offre ça en avant-première, sans rentrer trop dans le détail, mais c'est une ouverture, Sandrine, vous ne pouvez même pas savoir. Ça veut dire que ça donne du sens à mes travaux, à mes révélations qui ont été faites il y a déjà 7 ans, et de ce que je découvre grâce à cette personne avec qui je travaille et je collabore, et c'est une grâce que cette personne a été placée sur mon chemin, mais je suis en train de concrétiser une histoire en m'appuyant sur des faits, rien que des faits, en enquêtant, en allant sur des lieux où je vais sur ces lieux voyager dans le temps et remonter à cette époque du 1er siècle. Je vais me rendre compte qu'il y a un décalage entre ce qu'on nous dit et la vérité. Mais là, il est énorme, le décalage. Il y a quand même un décalage, et qu'en fait, même par rapport à des lieux, et même dans le sud, j'ai découvert qu'il y avait des lieux dont on ne parle pas, et qui, d'ailleurs, dont je parle dans le livre, et qui me semblent beaucoup plus importants. Vous savez, Sandrine, c'est comme si on vous dit « regardez par là » pour vous éviter de regarder par là. Parce que regarder par là, ça n'intéresse personne que vous regardiez par là. Parce que si vous regardez par là, vous allez peut-être découvrir des choses qu'on n'a pas envie que vous découvriez. Bien sûr. Et donc, tout l'intérêt, justement, est d'aller. Et donc, j'ai fait ce voyage. Je suis allée sur des îles, je suis allée sur des lieux. Comme Marie-Madeleine. Comme Marie-Madeleine. Comment Marie-Madeleine a fait pour voyager alors? Alors, j'en ai parlé à une amie scientifique. Parce que c'est quand même un sacré voyage pour une époque où les femmes n'étaient pas forcément en sécurité, que des femmes. En plus, Et elle n'était pas seule, il y avait des hommes avec eux. Il y avait des hommes. Il y avait des hommes avec eux. Alors, j'en parle pas parce que c'était pas le but. Ouais. Parce qu'en ce moment, allez, je vous donne un petit scoop. Je travaille beaucoup sur Claudia Procula. Parce que Claudia Oui, qui Procula, était la femme de Ponce Pilate. voilà, qui était la femme de Ponce Pilate, mais Qui a donc condamné Jésus à mort. On est d'accord. oui, dans les faits, mais non pour autre chose. Mais ça, j'en parlerai plus tard. D'accord, ça c'est encore un livre. Voilà, c'est autre chose. D'accord. Et du coup, je me suis perdue dans ce que je voulais dire. On parlait de Oui, le voyage. Donc, j'en ai parlé à une amie scientifique qui travaille sur la genèse de l'humanité, l'origine, mais elle, d'un point de vue scientifique. Et c'est pour ça, avec elle, j'ai échangé sur mes travaux sur l'origine de l'humanité pour voir ce qu'elle en pensait. Elle m'a dit, et d'ailleurs, il est prévu qu'on fasse des conférences ensemble, en binôme, parce que d'abord, c'est elle qui a préfacé mon livre Marie-Madeleine, et elle a été émue dès qu'elle a commencé à le lire, parce qu'elle a retrouvé des choses et elle a compris le sens que je voulais donner. Et elle m'a dit, ma chère Pascale, ne croyez pas qu'au 1er siècle, on ne voyageait pas. On voyageait énormément. D'ailleurs, quand on voit même un petit peu plus tard le temps des croisades, bon, ils mettaient des mois pour aller en Terre Sainte, mais ils étaient à cheval. À cheval, ils parlaient ou au bateau, ils prenaient le bateau ou à cheval. C'était le même principe. Et en fait, tout ça, ce sont des idées en fait qu'on croit intellectuellement, c'est-à-dire le 1er siècle, etc. Mais ça voyageait beaucoup. Ça voyageait et ça se déplaçait. Alors, et d'ailleurs, Ponce Pilate, puisque vous le citiez par rapport à Claudia Procula, il avait une maison dans le sud de la France. Ça, c'est dingue. Il avait une maison dans le sud de la France. Alors, évidemment, tout ça pose beaucoup de questions, mais en tout cas, dans votre livre, on découvre que la fille de Jésus est Marie-Madeleine, donc Sarah. Sarah va être à l'origine de la dynastie des Mérovingiens. Mérovingiens, absolument. Ça, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que la descendance va continuer d'une façon assez royale. Il va y avoir des rois de Sicambre. Ça va commencer par les rois de Sicambre au début, puisque sa descendance, il y a un de ses, son petit-fils va être roi de Sicambre, les Mérovingiens, et puis ensuite les Capétiens. Ah oui, d'accord. Et ensuite les Capétiens. Oui, donc les Capétiens sont de la lignée. Étonnant. Oui. C'est fou quand même. Oui, et tout ça, c'est de source sûre. Hein. J'avance pas, voilà, tout ça. Vous avez quelqu'un qui vous aide à faire tout ça? Oui, à faire ce travail. Oui, j'ai quelqu'un qui m'aide.
Oui, parce que j'imagine que c'est quand même un boulot absolument Ah oui, difficile. j'ai quelqu'un qui m'aide et c'est bouleversant. Moi, je suis vous savez, Sandrine, depuis, certaines choses, je suis bouleversée, en fait. Je suis toujours la même en tant qu'être, mais au fond de moi, il y a ça bouillonne parce que je me dis: «Tout ce que j'ai fait depuis ces années, toute cette quête, toutes ces recherches, ça a du sens pour Et moi ça arrive à maintenant». ce livre aujourd'hui. Et exactement, ça arrive au moment où le livre sort. Ça veut dire que cette personne à qui je rends un immense hommage et on continue à travailler ensemble, je déjà, il sait que ma reconnaissance est infinie envers lui, parce que moi, je suis quelqu'un qui n'oublie pas, Mmh. et qui n'oublie pas, surtout quand Et il vous aide énormément. et Faut faire il m'aide énormément et en fait, ce qu'on est en train de je lui dis: «Vous êtes sûr? Vous vous trompez pas? Vous êtes sûr? Vous vous trompez pas?» je et donc il refait un travail, il me dit: «J'ai beau verrouiller, verrouiller». Il dit: «Oui, oui, oui, c'est ça, c'est ça». Donc en fait, j'ai même appris des choses depuis qui me bouleversent aussi Également, également. vous êtes directement Mmh. lié à ce livre. Ça, je pense Voilà, que voilà. les gens le Voilà. verront dans lui-même parce que je pense que c'est un peu la cerise sur le gâteau. Ah ben oui, Et je pense que oui. ceux qui souhaitent en savoir déjà plus sur Marie-Madeleine vont être gâtés parce que là, on est vraiment dans une autre dimension, on peut le Oui, dire. c'est ça. Et puis, vous êtes directement lié à Marie-Madeleine, donc c'est encore plus passionnant. Et c'est pour ça que je pense que Absolument, vous avez écrit ce livre avec autant de passion, absolument. autant de conscience. Et Sans savoir à ce moment-là certaines choses en plus, hein. on dit rien, Pascal. On laisse les gens découvrir avec beaucoup de bonheur et de joie ce livre que vous avez écrit, Marie-Madeleine, au-delà du mythe. Merci beaucoup, Pascal. C'est moi qui vous remercie, Sandrine.